طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله مرحبا les 400 qui ne viennent pas d'habitude. Marhaba bikoum. Wallah, marhaba bikoum aussi. Je ne sais pas, vous étiez perdus, ou bien vous étiez à d'autres endroits, sûrement. Il faut toujours garder une bonne intention, ça, mais il y a des portées disparues que je revois aujourd'hui. Et naam, c'est important. On a appelé le sujet, le mois de Ramadan, le mois des gagnants ou des perdants. Parce qu'effectivement, un des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux musulmans sur terre, c'est qu'il va être amené de profiter soit de certains jours, de certaines heures ou de certains mois. C'est important. Votre vie à Shabab, lorsque vous voulez être des gagnants en tant que musulmans, vous allez voir, vous devez et vous devrez durant votre vie profiter soit de certaines heures, soit de certains jours, soit même, on va plus loin, lorsque j'ai dit de certains mois, soit même de certaines nuits, comme on va le voir avec le mois de Ramadan. Et le musulman, subhanallah, lorsqu'il comprend et lorsqu'il étudie et lorsqu'il est au courant de ces choses-là, impossible qu'il pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Impossible. Wallahi, ya shabab, lorsque vous voyez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme opportunité pour pouvoir se repentir, revenir vers lui, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala est effectivement Ar-Rahman, Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux. C'est indiscutable. Et bien parmi ces rahamat qu'il nous donne, parmi ses clémences et ses bienfaits et ses ni'am, on a donc le mois de Ramadan. Mais le mois de Ramadan, ya shabab, il n'est pas accessible à n'importe qui. Vous pouvez avoir des centaines de milliers ou bien des millions de personnes qui jeûnent, mais lorsqu'on parle du vrai mois de Ramadan, lorsqu'on parle du jeûne, du vrai mois de Ramadan, c'est-à-dire vraiment celui qui comprend qu'est-ce que le Ramadan. C'est pour ça que je dis le vrai Ramadan. Ça sous-entend quoi, les shabab? C'est que certains, ils ont une simple définition dans la tête que, c'est Ramadan, c'est demain. Qu'est-ce que tu fais? On arrête de boire et de manger. Comme on l'a vu à la télévision dans la plupart des petites émissions où on vient de mettre un micro à gauche, à droite. C'est quoi? On arrête de boire et de manger. Et maintenant, même les journalistes non musulmans, ils sont au courant qu'on ne peut pas fumer, spécialement Ramadan. Et chaque année, ils rajoutent des petites fatwas en plus. Là, ça c'est des définitions basiques. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interpellé une catégorie bien spécifique pour leur parler de Ramadan. Et il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Il n'a pas appelé n'importe qui. Il a appelé ceux qui ont cru. Celui qui, subhanallah, a cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ancré dans son cœur, celui-là il comprendra qu'est-ce que le siyam, qu'est-ce que le jeûne. Et lorsqu'on nous dit la'allakum tattaqun, ça sous-entend automatiquement que cette piété à laquelle normalement on doit arriver à la fin du mois de Ramadan, on doit la retrouver après Ramadan. Vous avez remarqué, je le répète chaque année, toujours avant Ramadan et lorsque je fais la première conférence, comme maintenant ici par exemple Al-Amal, ou bien quand j'irai dans quelques jours, Inch'Allah aussi côté de Farsienne, Aoui et ainsi de suite, on ramène souvent cette explication très simple qui est que aujourd'hui on est le deuxième jour de Ramadan. On est le deuxième. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont morts avant-hier? On a reçu des SMS. Un tel est mort, un tel ceci, un tel cela. Salat al-Janaza, il y a quelques jours j'ai reçu aussi un SMS. Salat al-Janaza pour notre frère. Il y a un frère qui m'a envoyé un SMS avec 3 janazat. C'est vrai ou pas, les jeunes? 3 prières funèbres, juste avant Ramadan. Ça, c'est rien qu'un SMS avec 3 personnes. Combien de milliers, de millions sont morts sur terre, juste avant Ramadan? Ceux qui ont des questions, qui veulent les poser, on en prendra quelques-unes. Le frère, il est en train de tourner. Il suffit de lui faire un signe et il vous le donne. Chez les sœurs, la même chose. J'en prendrai pas des tonnes parce qu'on a beaucoup, on ne pourra pas, mais j'en choisirai quelques-unes, Inch'Allah.
Donc, Allah yarda alaykoum, certains sont morts. Ils sont où? Ils sont sous terre. Et une fois qu'ils ont été mis sous terre, wallah, ils ont dû répondre à certaines questions. Ça veut dire qu'il y a un examen qui nous attend sous terre. Mais même comme ça, on a encore des personnes qui rêvent. Ceux qui sont sur terre continuent à rêver. Ceux qui sont sur terre continuent encore à jouer, certains. Certains pensent qu'ils sont encore sur terre pour des centaines d'années. Il y en a qui te parlent de projets dans 10 ans, 5 ans et l'année prochaine. Il y en a qui sont déjà dans les vacances du mois d'août. Ils attendent la fin de Ramadan. Ils sont déjà dans les vacances. Et il y en a qui jeûnent, mais ils ont déjà préparé des congés dans le haram. Vous savez bien, maintenant la plupart ils le savent, je suis enseignant. Donc c'est là que j'entends tous les secrets de notre jeunesse. Tu vas où, frère? Spécialement les 5e, 6e secondaires, qui sont déjà barbus que j'ai en classe. Certains disent, tu vas où? Par là, monsieur. Par là. C'est où par là? Non, je vais en Espagne, monsieur. Où ça? Tu vas visiter l'Andalousie? Hein? Tu vas aller faire quoi en Espagne? Ah, monsieur, c'est pas bien. Là, faut pas... Comment ça, c'est pas bien? Explique, frère. Tu vas où? Ah, monsieur, Allah, monsieur, Allah, c'est bien. C'est pas moi, en vérité. Ça, dès ils ont fait un truc à 4, ils m'ont dit, viens avec, il reste une place. Ah, on va les cramer à 4. Pourquoi tu viendrais pas cramer avec nous un peu? C'est une opportunité. Crame gratuit. Où tu vas trouver ça? C'est rare, ça, oulala. Il y en a qui préparent le haram. Il y en a même qui vont descendre peut-être avec leurs parents au bled, mais ils vont, juste après Ramadan, ils vont commencer avec du haram, mais c'est un haram qui en vérité, c'est un acte illicite, mais qui est des fois très subtil. Par exemple, l'orgueil. Tu vas descendre au pays, il se peut que dans ton quartier, il y a des jeunes, c'est des pauvres, il y a des jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens, comme il y en a qui ont les moyens, mais tu vas aller te montrer. Et tu vas aller, entre guillemets, laisser certains dans des cauchemars et des rêves. Quand est-ce qu'on va monter en Europe? Il y en a qui vont mourir en mer. Quelqu'un pourrait se dire, de quoi il est en train de nous parler là? De la mer, des morts. Et naam, des fois tu peux être, wallahi, la cause d'une mort. Tu peux être la cause d'une mort sans que tu le remarques. Et on a été la cause de certaines morts. Quand on parle des migrants là qui montent, vous savez très bien que chacun d'entre nous connaît certains jeunes du quartier au pays qui sont montés et qui sont peut-être morts en route à cause de nous. Pourquoi à cause de nous? Par rapport à qu'est-ce qu'on montre comme action. Pourquoi parler de cela? Parce que Ramadan, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, doit se clôturer avec la'allakum tattaqoun. Après le mois de Ramadan, et cette année spécialement, il tombe juste dans les vacances, c'est-à-dire le début de nos vacances. On a commencé avant, les vacances scolaires, on termine les examens, la plupart ont terminé aujourd'hui. Donc, on va se retrouver avec le 1er juillet en étant à peine dans ce qu'on appelle, entre guillemets, l'entrée des 10 derniers jours de Ramadan. Subhanallah, c'est-à-dire que pendant les vacances, on va clôturer Ramadan vers le 17, comme vous le savez, à peu près, juillet. Et juste après, on va le débuter, avec le mois d'août, là, on va le débuter dans le haram. Donc lorsqu'on nous demande et qu'on nous dit la'allakum tattaqoun, c'est parce qu'on est de ceux qui sont indiqués dans le début du verset qu'on appelle al-mu'minoun. Et un croyant qui a la foi ancrée dans son cœur, c'est un qui, wallah, il se contrôle tous les jours. Chaque fois qu'il ouvre les yeux, il se dit tout d'abord, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné l'opportunité de vivre, puisque d'autres n'ont pas cette opportunité-là. C'est celui qui se dit, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné des membres que je pourrais employer à bon escient. C'est celui qui se dit, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi, parce que tu peux avoir des membres, mais tu peux être quelqu'un qui n'a plus la raison. Ou bien tu peux avoir des membres, mais tu ne les emploies pas à bon escient. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle, il parle de certains. Lahum qulubun la yafqahuna biha. On a des gens, ils ont des cœurs, mais ils ressentent rien, ils comprennent rien, il n'y a aucun message qui passe. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. Ils ont des yeux, mais ils voient rien. Quel an'am, Allahu akbar. Ah Allah, ça fait peur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallah, des fois c'est comme le monde animalier, comme une bête. Balhum adal, ça veut dire qu'il y en a qui sont même pires que les animaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est beau, il nous parle par moments dans le Coran, comme on le voit, d'une manière claire, pour nous réveiller, pour attiser un peu chez nous avec la recherche de se dire, tiens, Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé de cette manière-là, mashallah, il m'a donné un tas de bienfaits, pourquoi? À quoi je vais les employer? Manger, dormir? Et dès que Ramadan vient, c'est fini, astaghfirullah, on crève de faim la journée, et on attend 10 heures là, comme, et une fois qu'on a mangé, de nouveau, demain est un autre jour, là.
C'est pour cela, Allah yarda alaykoum, ce mois, c'est une occasion de revenir vers un tas d'actions et un tas d'œuvres qui sont décuplées. Il y a un tas d'actions qui nous sont demandées et subhanallah, ce qui est beau, ya shabab, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la récompense du siyam, il a dit « Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih ». Ça veut dire qu'il dit au début de la tradition dans ce hadith qudsi que tous les actes que font le fils d'Adam, ils lui appartiennent. On a des traditions qui vous parlent de autant de hasanat, de ceci, de cela. Tu fais telle action, tu as ceci. Tu lis tel et tel, par exemple, le verset. Tu dis alif lam mim, on va le voir après. Eh bien, chaque lettre, tu as dit hasanat, illa siyam, sauf le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala détient la récompense de cet acte d'adoration. Personne au monde, wallahi, ne peut te dire que ton jeûne d'aujourd'hui, il vaut, par exemple, 1 million de hasanat. Quelle ni'ma, quel bienfait, quelle fierté. Même ça, on ne le ressent pas. Wallahi al-adim ya shabab, même ça, on ne le ressent pas. La preuve, si on le ressentirait, un bête exemple, tout à l'heure, un frère, il m'envoie une vidéo sur Facebook, ça s'est passé, apparemment, je crois, hier, côté gare du Midi, vers un Essence. Stalingrad, la Afouane. Vous voyez, Stalingrad, il y a une petite mini-émeute ou pas hier? Qui est au courant? Levez la main vite fait, 10 secondes. Voilà, mashallah, alhamdoulilah, des témoins. Je vois la vidéo. C'est quoi? 90% de musulmans, avec quelques policiers en face d'eux, et un type qui crie « On en a marre les amendes !» Ah, qu'est-ce qui se passe, frère? C'est le problème avec les amendes et les... Non, il se peut qu'il y ait une injustice, il se peut. Mais je posais une bête question. Qu'est-ce que tu fais à Stalingrad? On connaît Stalingrad par cœur. Qu'est-ce que tu fais là-bas à une certaine heure? Spécialement en Ramadan, il n'est pas interdit de passer. Personne ne va interdire. Demain, tu peux me voir marcher dans Stalingrad. Et où tu marches, tu as une amende. Il n'y a pas d'amende quand tu marches. Tu viens avec une voiture. Et naam, il y a des lois, purée. Station là où il faut. Et on va aller plus loin. Ramadan, qu'est-ce qu'on nous a dit? Tu veux gagner des bénéficiaires. On te parle d'un certain comportement à avoir. Tu n'es pas censé insulter. Tu n'es pas censé sortir de ta bouche des mots qui vont déplaire. Tu ne peux pas t'énerver n'importe comment. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Là, pendant Ramadan, il a fallu que chaque année, il y ait une histoire qui touche la communauté musulmane, une partie de la communauté. Et on n'a pas, subhanallah, en général, tout un groupe qui va venir, deux frères, parce que c'était que des hommes qui étaient là, la plupart, et qui vont, par exemple, se dire là, A'udhu billah, on est en plein Ramadan, c'est un mois d'adoration, on n'est pas censé tourner dans la rue sans raison valable, ya shabab. Parce que c'est comme si on va dire, entre guillemets, excusez-moi le terme, c'est comme un mois de solde. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne un de ses bienfaits immenses. C'est pour ça que dans l'introduction, j'ai dit qu'on a des jours, on a des mois qui, subhanallah, comme vous le savez, dans ces mois-là, il y a un mois bien spécifique, il y a une importance immense. Par exemple, Dhul Hijjah, il y a le pèlerinage. Et lorsqu'on parle de Ramadan, c'est le mois de Ramadan dans le calendrier. Il y a dedans ce grand pilier de l'islam. Donc il a été choisi par rapport à d'autres mois. Alors on te dit, subhanallah, qu'est-ce que tu fais pendant ta journée de Ramadan? Et pourquoi tu vas faire le fawda? Tu vas commencer à crier en rue. Et wallah, quand j'ai regardé la vidéo, elle dure 2-3 minutes. C'est pas que je suis un martien, loin de là, hein, mais tu te dis, allez, de nouveau, hadawa notre niveau. Non, Ramadan, normalement, les rues sont censées, entre guillemets, être vides. Parce que la communauté est dans l'ibada, à part ceux qui sortent pour une raison bien définie, mashallah, soit ils descendent pour aller à la mosquée, soit ils vont pour aller faire un petit peu de sport, parce qu'ils ont déjà fait leur petit programme religieux, soit parce qu'on va les rendre visite à la famille. Mais ne me dis pas quand il y en a 200 à Stalingrad, c'est pour aller voir la famille. Là, c'est connu, il n'y a pas. Alash. Donc, quelle image on montre? Hatta wallahi, même si tu me dis non, il y avait un policier, un raciste, montre-lui de par ton comportement que l'islam c'est autre chose. Et on sait très bien, il y a des racistes partout, même chez nous, même nous qui vous parlons, on est des racistes. Il y a plein qui croient que le racisme c'est l'européen. Non, même nous on est des racistes entre nous. Donc oublie ce discours. Même s'il existe, il y a des lois. Tu vas me dire non, les lois elles sont injustes. Et voilà, laisse tout entre les mains de qui alors? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dis hasbunallah wa ni'mal wakil. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où tu t'es retenu, il va t'apporter ce qu'il y a de mieux par rapport à cette injustice qui a peut-être eu par rapport à une amende ou je ne sais quoi. Et ça me rappelle dans les années, je crois vous rappelez, 90 et quelques, là, les grandes émeutes qu'il y a eu à Molenbeek et compagnie. Souvent, Ramadan, sauf quand certains y pensent, et ils ont mal compris les traditions, ils pensent qu'il n'y a plus aucun shaitan sur terre.
Puis ils te disent, bizarre, il y a eu des émeutes, frère, comment ça arrivé? Ah, non. Vous avez oublié l'être humain. L'être humain, il est capable de beaucoup de choses, si jamais tu lui retires le voile de la foi. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les jeunes, wallah, quand ils nous interpellent en disant Ya ayyuhalladhina amanu, il y a une spécificité bien claire. On ne parle pas à n'importe qui. Et c'est pour ça que quand on a demandé au prophète, quand le compagnon lui a demandé Ya Rasulallah, donne-moi un conseil, il a dit Qul amantu billahi thumma staqim. Toujours l'iman. Et puis l'istiqam à la droiture. La foi et la droiture. Donc tu dois prendre un chemin. Et Ramadan, subhanallah et shabab, il est là justement pour nous aider à restructurer un petit peu notre relation avec tout le monde. Déjà, les êtres humains, et la première et la meilleure des relations, c'est vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un genre de carouage aussi. On renettoie le cœur, on renettoie notre programme, les mauvaises habitudes. Mais normalement, juste après Ramadan, ça diminue. On ne peut pas entrer dans Ramadan d'une certaine manière et en ressortir de la même manière. Wallahi, tu n'as rien gagné. Si tu sors de la même manière, tu n'as rien gagné. La preuve, même avec le langage des signes, tu as vu la phrase à même, skin. Ah ouais, c'est pour dire qu'il n'y a rien. Fini. Donc tu peux la traduire de n'importe quelle langue, c'est foutu. Comme l'a dit le prophète, tu as juste crevé de soif. Wallahi, tu n'as gagné que al-atash wal-jou'. La soif et la faim. Voilà ce que tu as gagné de ce mois. Alors le commencer déjà le premier jour avec déjà des histoires à gauche à droite. Et avec des communes qui rajoutent des effectifs de police. Pourquoi? Parce qu'ils sont à jeun. Il faut rajouter la police parce que non, ça c'est pas chez nous ça. Chez nous normalement, quand on a une communauté musulmane comme il se doit, Ramadan, je crois même qu'ils devraient paniquer dehors en se disant purée, ils sont où? Ils ont disparu, ou ils sont partis au bled en Schleit la nuit. Ils sont où ces musulmans? Ils sont où? Eh bien ils sont, subhanallah, dans un programme spirituel important. Ils sont dans tout un recyclage de tout ce qu'ils étaient en train de faire. J'ai du temps, comment je vais le recycler là? N'importe comment, là, allons voir, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je connais du Coran, de la Sunna? Qu'est-ce que j'ai étudié cette année? Qu'est-ce que j'ai délaissé? Ramadan, il est Shahr al-Qur'an. Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est une certitude, ya shabab. Ce mois est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Ce qui veut dire, s'il y a moyen un petit mouchoir, ce qui veut dire quoi? Ça c'est pour lui, parce qu'il en aura besoin. Ça veut dire quoi, Shabab, quand on vous dit que c'est le mois du Coran? Barakallahu fik. Ça veut dire que normalement, chacun d'entre nous, une des fiertés qu'on devrait avoir, une des fiertés, c'est de se dire, voilà, Qaddarallah, j'ai fait n'importe quoi pendant l'année, maintenant Ramadan commence. Où est-ce que j'en suis avec la lecture du Coran? L'étude de celui-ci, la compréhension de celui-ci, la méditation de celui-ci. 4 actions très très importantes, Allah yarda alikum. Alors j'interpelle ceux qui parmi vous n'ont peut-être même pas de relation avec le Coran pendant l'année. Et pendant Ramadan, à tout casser, ils vont avoir une semi-relation avec le Coran. Vous savez, c'est laquelle? C'est quand ils vont venir prier Tarawih. Et j'ai bien dit c'est une semi-relation parce qu'ils vont peut-être même pas comprendre ce qui va se dire. Vous vous rappelez tout ce que je vous ai cassé la tête depuis le mois de septembre? Ceux qui m'écoutent ici, Mosquée Sunna, Al-Merkez. Depuis septembre de l'année passée, je vous disais s'il vous plaît, allez étudier un peu l'arabe, allez vous inscrire à des cours d'arabe, allez, courez. Là, il y en a qui ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils arrivent. Voilà pourquoi je vous casse la tête. Vous arrivez à un mois où, Wallah, normalement, vous devriez normalement apprendre à vos cœurs à pleurer un peu, à ressentir. Il y en a qui ne pourront pas de nouveau ressentir. 10 ans qui vient, il ne ressent rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que l'imam raconte. C'est comme si maintenant, aujourd'hui, on a avec nous quelqu'un qui est peut-être venu, par exemple, j'invente moi, d'Espagne nous rendre visite à sa famille, et il est en train de m'entendre parler en français. Vous avez remarqué, de temps en temps, vous rigolez, de temps en temps, vous regardez bizarrement, et lui, qu'est-ce qu'il doit se dire? Tous les 3 secondes, ils ont un changement de tête. Qu'est-ce qu'ils ont? Et c'est frustrant des fois, spécialement si tu vois des gens heureux pendant 10 minutes. Wallah, c'est frustrant quand tu vois des gens qui rigolent, tu dis pourquoi tu rigoles? Tu fais non, je ne comprends même pas déjà soit ce que tu me demandes. On n'a pas la même langue. C'est frustrant, wallahi. Enfin, que penser? Quelle frustration, wallahi, que de se retrouver derrière l'imam pendant des fois minimum un bon 2 heures. Et si je te dis qu'est-ce qu'il disait, tu me dis Allahu a'lam. Quel avertissement il a fait? Allahu a'lam. Quelle bonne nouvelle il a annoncé? Allahu a'lam. Quelle nouvelle nous attend le jour du jugement dernier? Si jamais toi tu es au courant de quelle sourate il a parlé, Allahu a'lam. Alors tu es au courant de quoi? Tu as goûté à quoi? Et vous allez voir, ya shabab, l'histoire va se répéter parce que les prédicateurs répètent souvent les mêmes sujets dans des périodes bien définies.
On va se revoir l'année prochaine, bidnillah, si Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, ya Rabbi, il fait en sorte qu'on est encore vivant. Et je vais rappeler la même chose par rapport à cette langue arabe et la compréhension de celle-ci. Et vous allez voir, il y a des personnes parmi vous qui vont, wallahi, intérieurement se dire, wallahi, c'est vrai. Un an est passé, de nouveau, aucun cours. Allah yajazikum bi khair, il y a les jeunes. Il y a les jeunes. Wallahi, il est préférable de faire peut-être sauter 1 heure de fitness. Basic fit et compagnie. Fais sauter un jour. Allah yarhamlik al-walidin. Fais sauter un jour. Le foot, fais sauter un jour. Le café, fais sauter un jour. La PSP, Mohem, tout ce que vous avez, chacun d'entre nous, on a des petites habitations, des petites habitudes. Afwan. Enlevez, c'est ne fût-ce qu'une. Enlevez-la. Et remplacez-la pendant 1 année par rapport à un cours. Spécialement, comme j'ai dit, un cours d'arabe. Et vous m'en donnerez des nouvelles, Inch'Allah, bidnillah. Vous allez voir si vous allez ressentir ou pas lorsque vous viendriez et que vous allez pendant 2 heures être debout. C'est pour ça que faut pas être étonné. Des fois, ça nous arrive, Tarawih, tu sors de la mosquée et puis un jeune, des fois, il te... Déjà hier encore, là, hier, je sortais, j'ai prié Al-Khalil et il m'a dit, il est bien, mais c'est crevant, un frère. Hein. Il est sincère. Puis je dis, mais machallah, t'as vu les sourates et tout? Il me dit, non, excuse-moi, là, je ne parle pas l'arabe. Je dis, tu t'es crevé pendant 2 heures comme ça? Il dit, ouais. Et je le vois, il était embêté, comme pour dire, ah purée, c'est vrai, ça. C'est comme si le mec qui vient devant un bureau et il attend 2 heures. Puis tu lui dis, pourquoi t'attends? C'est pour rentrer. Non, c'est écrit que c'est fermé à 8 heures. Ah. Je reviens demain. Mais il y aura la même chose, frère. Tu sais toujours pas dire que c'est fermé, parce que demain, c'est un autre jour. Il ferme qu'à 21 heures. Il va s'amuser comme ça tous les jours. C'est ce qu'on fait. Ça, oulala. On vient, on se met derrière lui, on regarde, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il descend, on descend. Il est remonté, on remonte. Je suis désolé. Tout à l'heure, un frère, Jazahullah, ça arrive. Excusez-moi, il faut accepter nos conseils. Un frère est rentré et il s'est fâché un peu contre l'imam. Il lui a dit, il n'y a pas de son pendant que vous étiez en train de prier. Il n'y a pas eu de son en haut, à l'étage. Et ça se voit, le frère, il est fâché. Non, parce que voilà, ça a dérouté dans la prière. Mais en vérité, vous savez qui doit être fâché? Normalement, c'est l'imam qui doit être fâché. Et normalement, les prédicateurs doivent être fâchés. Et normalement, nos parents doivent être... Vous savez pourquoi? Parce que normalement, chaque musulman est censé étudier les bases dans ce qu'on appelle le domaine du fait de venir prier dans une mosquée et que si jamais il y a un problème, l'imam il tombe dans les pommes, qu'est-ce que tu fais? Tu cries sur les responsables en disant pourquoi vous avez apporté un imam diabétique? Ou là, pourquoi il est tombé dans les pommes aujourd'hui? Ça, oulala. Même ces bases-là, on ne les a pas. On n'a pas ces bases. Parce que normalement, si on est à l'étage et qu'il arrive que on n'a plus aucun contact avec l'imam, wallahi, le moindre, le minimum vital, tu paniques pas, tu termines ta prière. Même si tu dois la terminer tout seul ou bien, on fait avancer quelqu'un et il essaye alors de prier. Ça dépend de la situation dans laquelle on est. On a un tas de règles. Eh bien, on a des frères qui donnent des cours. Des fois, je demande, après certains centres que je connais, combien d'élèves vous avez? Il me dit, début de l'année, on en avait 30 et maintenant, il nous en reste 3. Et des fois, il y en a même qui dans certains centres, pour ne pas citer, qui prennent des élèves de 2e et les mettent avec ceux de 3e, parce que le prof, il ne sait plus venir pour un seul élève, c'est compliqué, et naam. Donc, normalement, pendant l'année, les cours, ça devrait être plein. L'arabe, jurisprudence, kada. Et pas tout simplement avoir l'excuse de venir et de traverser toute une salle pour aller crier sur l'imam, dire « Ah, comment ça, il n'y avait pas de son ?» Eh naam, c'est toi qui dois connaître la jurisprudence de la mosquée. Tu viens prier toute ta vie à la mosquée. Tu n'es pas au courant comment est-ce qu'on récupère une prière? Si jamais il n'y a pas de son? Il y a des règles ou pas? Dites-moi, Shabab, il y a des règles ou pas? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les a étudiées? Wallahi, c'est le moindre de nos soucis. C'est le moindre de nos soucis. À l'aise. Naam, on panique si jamais l'iPhone il bug. Ou si la voiture bloque. On va voir tous les garages de la terre. Mais si le cœur il bloque, à l'aise. Si le cerveau il bug, à l'aise. Et on avance, comme si de rien n'était. Et la preuve en est à Shabab, par rapport à certains perdants parmi nous, hier en remontant, wallahi, de la mosquée Al-Khalil, et je ne vais pas donner trop de détails, je remontais par une des rues. Et de nouveau, nos salons de thé, la même histoire que l'année passée. Blindés. Blindés. Regardez, de nouveau, qu'est-ce qu'on a compris de ce mois de Ramadan? Wallahi, que ça fait mal au cœur. Avoir des salons de thé blindés le soir, alors qu'il y a encore la prière de Tarawih. Wallahi, ça fait mal au cœur. Wallahi, c'est la vérité, je ne vais pas vous mentir. Naam. À la fin de Tarawih, et encore, on pourrait discuter, parce que cette année c'est très court.
On pourrait discuter entre la fin de Tarawih et la prière de Subh, c'est-à-dire avec le sahur auquel tu dois aussi te lever pour prendre ce petit repas avant la prière de Subh. C'est très très court. Qu'est-ce que tu as gagné de ton mois? D'autres qui des fois ne vont pas aller à la mosquée et ils vont faire ce qu'on appelle les soirées, comme les mamans elles appellent ça soirée pyjama. Tu vois quand ils se rencontrent tous les petits à la maison, les cousins, Kada, ils vont tous dormir chez tel oncle. Non, il y a des drari qui vont durant ce mois et qui ont déjà des plans. Moi je vous dis, wallah, avant de terminer les cours et de faire ce qu'on appelle mes examens de religion hors session, j'ai shahat plein d'élèves, je dis wallah, Allah il vous entend. Vous ne pouvez pas mentir les gars, ça se fait pas. Programme de Ramadan c'est quoi? Allez monsieur Hamim, s'il te plaît monsieur. Programme de Ramadan c'est quoi? Ah, c'est bien, monsieur, avec les cousins, avec les cousins, des armées qui se préparent. Ah, naam. Ah, oui. Wallahi. Des soirées qui se préparent. Pourquoi nos salons de thé sont pleins là, pendant Ramadan, spécialement pendant Tarawih? Parce que ceux qui les tiennent, il n'y a pas. On leur dit des fois ça arrive qu'on transmet, parce que c'est bien, ça peut être dangereux, même pour notre vie des fois. Hein. Attention, des fois, nous on parle, vous avez remarqué, on transpire vite fait là. Ah, parce que ouais, mais c'est des réalités. Ramadan, normalement, tout le monde se met en marche. Et c'est pour cela, Allah rada'alikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rapporté donc par l'imam Nasai, rahimahullah, il dit le mois de Ramadan est arrivé, un mois béni, pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit le jeûne. On en a parlé. Pendant ce mois, les portes du ciel sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et Allah, fais les bonnes actions. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, tu ne peux que gagner le paradis. Bouge. Mais les portes de l'enfer aussi, comme vous le savez, elles sont fermées. Ça, c'est une clémence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui un jour ou l'autre va rentrer alors en enfer parce que kada ou kada. Là, fais attention. Même comme ça, Satan la'anahullah, et on le voit. On te dit que subhanallah, même comme ça, les diables sont enchaînés. Il y en a qui ont compris qu'il n'existe plus aucun diable Ramadan. On l'a dit tout à l'heure. Là, leur travail diminue. L'intensité de leur travail diminue. Et la preuve, même maintenant, pendant que je vous parle encore hier, je reçois encore des mails. Ouais, mon mari, durant la journée, il m'a insulté. J'ai oublié, il m'a dit prépare la soupe, j'ai oublié. Je ne l'ai pas fait. Elle m'a dit, il m'a fait scandale. Est-ce que notre jeûne est valable? Elle m'a dit, parce que je lui ai répondu, il m'a répondu, on s'est insulté. Est-ce que notre jeûne est valable? Ah, les questions de Ramadan, mashallah, avec les diables sont enchaînés. Les gens, ils ont mal compris, ils pensent que c'est fini. Il n'y aura que des sourires pendant Ramadan. D'où il s'étonne même, il dit bizarre, le frère il est énervé, subhanallah, il doit être mshour. Il doit avoir genou dans lui celui-là. Hein, c'est des restes du mois passé. Non, ça est très très bien, non. L'intensité elle diminue. Parce qu'alhamdoulilah, c'est encore une ni'ma, beaucoup de gens respectent encore Ramadan. Beaucoup de gens, à part quelques zanadiqa, quelques voyous, hein, dans certains pays musulmans qui osent, vous avez remarqué, ceux qui suivent un petit peu les journaux, hein, même comme chez nous au Bled au Maroc, certains qui veulent allumer ce pays musulman, alors ils te font des petites associations, quand on va les sortir manger en pleine journée de Ramadan, c'est notre droit. Va manger dans la mer, frère, va, rentre à 1 kilomètre dans la mer et mange, va dans les forêts, dans les grottes, va à Cap Spartel, descend en dessous de la mer, et naam, fais-le en cachette, ne viens pas montrer, et ne viens pas combattre Allah subhanahu wa ta'ala devant tout le monde. Après, quand tu es dans un pays non musulman, ça c'est la règle, tout le monde est libre, fait ce qu'il veut, mais un pays musulman, il a une certaine structure, subhanallah. Donc imaginez-vous, chacun pense que c'est fini, il n'y a pas de shaytan là, leur travail diminue, parce qu'il y a quand même un petit respect à part. Je vous ai dit, cette exception. Certains qui veulent comme ça un peu allumer par-ci par-là. Mais sinon, on te dit, Allah, fais en sorte de comprendre que même quand les diables sont enchaînés, wallah, il va faire tout son possible pour que tu perdes ta journée, que tu n'en gagnes pas le bénéfice. On te dit aussi, Allah, qu'il y a dans ce mois une nuit qui vaut plus de 1000 nuits d'adoration. Vous savez très bien, Laylatul Qadr. Et celui, comme a dit le prophète, celui qui ne gagnera pas le bien de cette nuit sera perdant. Donc il y aura des perdants. Après ça, on a parlé il y a plus de 1400 ans. Mais nous, aujourd'hui, Laylatul Qadr, la nuit du destin, rappelez-vous de ce que je vous dis. Parce que je ne serai pas là, Inch'Allah, je pars en déplacement. Et Inch'Allah, vous allez voir, beaucoup de mosquées, on va attendre le 27, la nuit du 27. C'est pour ça qu'il y a un jeu de mots, on dit Laylatul Qadr, et certains ils disent Laylatul Qidr, c'est-à-dire qu'on va amener des casseroles ce jour-là. C'est la nuit du couscous. Comme disent, les gars, il faut aller à telle mosquée, tabarakallah, tu commences à Ammar là-bas, les gens ils déposent. Non, parce que celle du quartier elle est trop petite. C'est une assiette pour 200, t'es fou là. À la base, tu entends, c'est vite fait, viens, on va aller. Ils donnent. Et c'est une nuit où, subhanallah, même certains responsables sont fâchés parce qu'ils doivent passer la nuit après à nettoyer la salle pour que le lendemain. Même chez nous au centre islamique, pendant les 15 ans que j'ai travaillé là,
Cette nuit-là, c'était, comme on dit, je parle du comportement, je ne parle pas de la nuit, vous savez très bien. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Mais pour nous, c'était désastreux. Cette nuit-là, vous savez, on l'attendait avec un effectif x2. On devait engager des gens pour venir nettoyer. Alors, tout le monde qui monte à aider. Et quand on disait à certains, là, et le directeur, il n'arrêtait pas de, quelques jours avant de prévenir, de dire, Ya Shabab, c'est une nuit d'adoration, c'est pas une nuit de manger. Comme disait Cheikh Aznagi Hafidahullah, c'est Abdel Karim, je l'ai entendu il y a quelques jours, un de ses dars à lui, il disait le mois de la bouffe. C'est un cher, certains jeunes le connaissent, les anciens, et des fois quand il se fâche, c'est rare, mais dès qu'il se fâche, il dit des choses comme il pense. Il a dit, Wallahi, de quel Ramadan on parle? Du mois de la bouffe? Où tout le monde se bat à gauche, à droite? Eh bien, quand on le voit, le 27, imaginez-vous s'il fallait qu'un non-musulman vienne avec vous pour voir l'importance de cette nuit. Normalement, on l'attend les 10 derniers jours, chiffre impair. Donc ça peut être 21, 23, 25, 27, 29, mais on sait très bien que il y a des fois des textes, et ça, les avis divergent, les savants, on entend un tas de conférences qui on dit, certains disent, voilà, peut-être la nuit du 27, mais on te dit, Allah, on va aller, on va suivre ton avis. Yallah. Est-ce qu'il t'est mis quelque part que cette nuit-là doit être une nuit où on fait n'importe quoi? Donc vous avez remarqué que ça soit le début de Ramadan, des fois on n'est pas structuré, que ça soit pendant Ramadan, où on fait des trucs bizarres, et que ça soit à la fin de Ramadan, quasi presque, où on clôture d'une manière bizarre. Ce n'est pas le but de Ramadan. Wallah ya shabab, ce n'est pas le but de Ramadan. Ramadan est un mois de sérénité, c'est un mois, subhanallah, de patience, c'est un mois de persévérance. Ça veut dire que tu serres la ceinture et tu te dis, si Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné 29 ou 30 jours, est-ce que je vais pouvoir, premièrement, écoutez-moi bien, les terminer? Si je les termine, est-ce que je vais vraiment les terminer comme il faut? Parce qu'on ne sait pas. Wallah que ça fait peur, il y a les jeunes. On ne sait pas. Est-ce qu'à la fin de ce mois, notre jeûne va être accepté? On n'en a aucune idée. On fait notre possible. Et quand je dis on n'en a aucune idée, c'est parce qu'on a ces deux hadiths-là qui sont rappelés depuis le temps des temps par les prédicateurs. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya les jeunes, si jamais tu espères avoir le pardon venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois avoir jeûné avec foi et en comptant sur la récompense. Tu rattaches l'acte à Allah subhanahu wa ta'ala, tu te darra, tu fais ton possible pour l'invoquer de la manière wallahi la plus sincère et dire Ya Allah, accepte de moi mon jeûne, Ya Allah, accepte de moi ma prière. Ça c'est le but de Ramadan. Une relation directe entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là tu gagnes le pardon. Et est-ce qu'on imagine déjà aussi qu'est-ce que le pardon donné par Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que vous... Il y a les jeunes déjà entre nous quand des fois le père, pour ne citer que lui, parce que souvent la mère elle est un peu plus clémente. Ah le père, si jamais tu as fait une bêtise un peu tordue, et tu dis ah Rabbi que demain il me sourit. On est tous passés par là. Fais une bêtise, le lendemain tu regardes direct ses yeux. S'il te croise avec une tête normale, tu te dis alhamdoulilah, le dossier il est passé. Mais s'il te refait il a dit purée, le dossier il est encore en suspens. Ça veut dire le jugement il n'est pas encore sorti. Vous vous rappelez les anciens, il peut te balayer dans 3 jours. C'est un jugement différé. C'est pas comme maintenant on discute avec nos enfants, kada, puis ça fait... Moi je vois la différence d'éducation, nous, notre génération, avec nos parents, maintenant on s'assied à table, ça fait, tu recommences plus, Inch'Allah, tu dis astaghfirullah, ça fait, Ya Allah pardonne-moi, Ya Allah, allez, salam alaikum. Non, nous, notre génération, c'est un autre pardon. Nous, on a vraiment mérité le pardon. Wallah, quand on se rappelle, qu'Allah protège nos parents. Et Allah, qu'Allah les protège. Mais ça valait la peine d'une certaine manière. Donc, Allah, pour le vrai croyant, eh bien, il y a ce changement qui est là, et il y a, subhanallah, cet effort qui est donné, et il y a un programme. Comment est-ce qu'on pourra alors se préparer? En venant, subhanallah, un des jeunes, et il est ici parmi nous, Allah, qu'Allah le récompense, il m'a dit, voilà, cher, j'ai imprimé le programme d'un autre prédicateur, Hafidahullah, sur Internet, et qui avait repris un genre de tableau. Donc le professeur Rachid Abou Hudayfa, il a fait un petit tableau dans son site. Et machallah, c'est très beau. On en a photocopié un petit paquet, il est donc à l'accueil là-bas. Bon, s'il n'y a pas assez, rentrez dans son site, vous savez trouver facilement, je crois, sur Internet. Et par exemple, il a fait un tableau avec les 30 jours, ou 29, et il a mis donc, premier point, demande de pardon. Par exemple, astaghfirullah, au moins 100 fois par jour. Deuxième point, la prière à l'heure avec humilité. Troisième point, la lecture du Coran. Quatrième point, le dhikr après chaque prière, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième point, prière de rawatib, les 12 par jour. Sixième point, prendre le sahur
le repas avant l'eau. 7e point, éviter au maximum la télé et les autres futilités. 8e point, nourrir un voisin ou autre. 9e point, essayer de faire une aumône. Et 10e point, la prière de Tarawih. Et chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une croix à côté de ces actions-là. Est-ce que tu les as faites ou pas? Certains, ça va être beau. Vous vous rappelez Tetris? Hein? Certains, ça va être un genre de tableau Tetris, avec plein de petits trous, des petites cases par-ci, puis des cases le matin où tu vas te dire hier j'avais l'intention, j'ai pas lu, mais j'avais l'intention, donc j'ai lu que ça compte comme si j'avais fait. Tu vas mettre une croix. Là, ne deviens pas un savant, un moufti de toi-même. Il faut vraiment avoir fait l'action. Et à ce moment-là, vous allez voir, celui qui le fait sincèrement, une des leçons à tirer, vous savez, c'est laquelle? C'est que des fois, tu vas remarquer qu'il y a moyen d'être aveuglé pendant une journée, sans que tu remarques d'où c'est venu. Parce qu'aujourd'hui, les journées sont longues. Ramadan, ce qu'on appellerait entre guillemets du mois de juin, n'est pas Ramadan de décembre, ya shabab. En décembre, il fait noir à quelle heure? Rappelez-vous à quelle heure? Quasi 4h30, il fait déjà noir. Ça, là. Aujourd'hui, 10h, j'ai mon fils, le dernier, là, le petit Takchnit de 9 ans, il a jeûné hier. Vers 9h, il vient chez moi, il me fait « Ça passe toujours pas ». J'ai dit « Mon fils, la montre, elle fonctionne depuis des années comme ça. Après une minute, elle va bouger. Chaque minute, elle bouge. » Aoud, il revient, il était 20. Et 20, je dis « Naam, ça fait 20 minutes qui sont passées. » Tu vois, frère, l'être humain, ça, la journée lui paraît c'est immense. Eh bien, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui, vers 6 heures, ils se disent c'est pas haram de dormir 3 heures, non? Je vais approcher la rupture. J'ai un père qui est venu chez moi à la mosquée, il m'a dit, c'est Rachid, il m'a dit, Allah raham yimmak, est-ce que le jeûne de quelqu'un qui a dormi en journée 10 heures, avec les 12 qu'il a dormi la nuit, est-ce qu'il a jeûné? Je dis non, il a juste rattaché 2 jours ensemble. Il a juste fait 22 heures d'hibernation. Il y en a qui le font ou pas? Il y en a qui drapent la nuit, puis en journée, il va, il se balade à gauche, à droite, il regarde, puis il rentre, il te fait, il n'y a rien à faire, frère. Et ouais, un petit somme. Combien? C'est bien, frère. J'aime bien le mot c'est bien. J'ai appris chez Drel, c'est bien. Non, je ne sais pas bien. C'est quoi? Il y en a 4 heures, 5 heures pour lui, il a 5 heures de perte. Quand on a besoin d'un c'est très bien. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, c'est un autre dossier. Là, c'est ceux qui arrivent et qui disent des fois en pleine journée, purée, c'est long, ça j'ai tout fini, examen, il n'y a plus rien, c'est chat, il n'y a rien. Et alors, Allah, c'est long. Non. Vous voyez la différence? Vous avez saisi, hein? Non. Le meilleur, c'est celui-là qui, au contraire, quand 10 heures arrivent, il râle. Il faut bien me comprendre. Vous savez pourquoi il râle? Parce qu'il se dit, Allahu Akbar, s'il y a moyen de rajouter encore une action en étant à jeun, Wallahi, mashallah, mais c'est trop tard. C'est le Maghreb. À demain, Inch'Allah. Ça, c'est le gagnant. Ça, c'est le gagnant. Un mal perdant, c'est celui qui va peut-être prendre la feuille aujourd'hui. Et il va rentrer, parce qu'il vient de sortir de la conférence, il va être tout content. Dès qu'il va rentrer à la maison, il va mettre une conférence, bien, il va faire aider. Et puis le lendemain, après-demain, et puis sa mère va la ranger, mskina. Ou bien c'est même elle-même, elle va se ranger avec le vent et tout en dessous du lit, kada. Et puis après, il devient musulman comme il faut. Pourquoi? Parce que la propreté est importante en islam. Et il va la plier, il va mettre à la poubelle. Elle est partie. Eh bien, testez. Testez Allah d'alikum, vous allez voir. Et il a, à ce moment-là, et je suis content d'un côté parce qu'il a résumé un peu les traditions qu'on apporte spécialement durant le mois de Ramadan. Première action, la demande de pardon et shabab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté dans Muslim, il dit, je me repens moi-même 100 fois par jour. Hada Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. 100 fois par jour, il demande pardon. Et nous? Combien? Tout le temps, on n'arrête pas de demander à nos jeunes, on leur dit Allah yarda alikum, Allah yarda alikum. Pourquoi ne pas habituer la langue en journée à dire Subhanallah, Alhamdulillah, Alash? Alash ya shabab, pourquoi est-ce qu'on n'habitue pas cette langue à être rattachée à l'invocation? Et moi, je profite du fait qu'il y a beaucoup d'adolescents ici qui sont encore à l'école, et spécialement en secondaire, à partir de première jusqu'en sixième. Et vous savez très bien de quoi je parle. Comment est-ce qu'on parle à l'extérieur? Beaucoup de jeunes. Comment ils s'interpellent? Si c'est pas parce qu'on est gêné, parce que c'est la mosquée,
Ah, je vous donne un cours de comment est-ce que Drari se parle, comment il s'appelle. Ça part des noms d'animaux, des noms tu sais, dans certains films comme vous vous rappelez les visiteurs là, il y en a un qui s'appelait ça, direct, visiteur, tape, qui est là comme ça, oui, viens, direct. Et ce que j'aime bien, ce que je raffole quand je suis dans la cour, il lui dit oui, il se retourne direct. Ouais, c'est Abdel. Je dis Allah Akbar, Wallah, je vais chez lui. Là, je vais chez lui. Ça, excuse-moi, frère. Tu t'appelles vraiment oui? Non, monsieur, c'est bien, monsieur. Non, Wallah, c'est. Ah, on rigole, hein, monsieur. Non, on rigole pas, frère. Non. On rigole pas, s'il te plaît. Je dis, ton père, il a reçu 300 € pour toi, fois deux moutons à frère. T'imagines, j'appelle ton père, je fais Absaha, oui. Il va me dire comment ça? Naam. Les 2 moutons dans le vide. Il y a صح ولا لا شباب ولا تنابزوا بالألقاب. Allah subhanahu wa ta'ala il a laissé un verset clair. Ces sobriquets là, ils doivent avoir un poids chez nous. On ne donne pas n'importe quoi comme sobriquet. Il y a des gens qui ont la fierté d'être ce qu'on appelle l'épée d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et toi tu es tout fier qu'on t'appelle ouïe. Et tu te retournes là tout content. Ouais, je te mettais un bel. Wallah que c'est pas normal. Et je vous en passe les mots. Un, il s'appelle marmotte, l'autre, il s'appelle flotte, kada, que des trucs bizarres, et tout content. Hatta même, wallah, ici, un jour, il est malade, et le message, il passe, quand le flit, il est malade. Tu dis, c'est qui? Wallah, mais on connaît son prénom. Sah ou la shabab. On ne le connaît pas. Et quand je dis aux élèves, des fois, je dis, fais une kunya, prends un surnom à la musulmane, genre Abu Abdillah. Combien de drari? Comment? Je dis Abu Abdillah. Ah, monsieur, pas au quartier, t'es fou. Hein, frère Muse, hein? Tu deviens frère Muse du lendemain. Ah ouais, parce que si tu t'appelles Abu Abdillah, dans le psychiatrique de certains, hein, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Demain, tu fais la première bêtise, va te faire hey, Abu Abdillah. Qu'est-ce qu'il fait le type? Il préfère flit. Un flit, ça fait James contre Walidine tranquille, pour des années. Wallah, qu'il soit bon ou mauvais, il est flit. Ah ouais. Là, regardez, subhanallah, la beauté de... Ce sont des toutes petites habitudes et sounan qu'on a délaissées, mais qui, subhanallah, ont une importance. Pourquoi les Arabes avaient cette habitude de donner une kunya? Même s'ils n'avaient pas d'enfants. Comme on voit avec Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et d'autres grands imams qui n'ont pas eu d'enfants, mais la kunya est donnée. Comme Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète, mais elle n'a pas eu d'enfant avec lui. Et tu trouves, Abdillah, tout subhanallah, shabab. Donc on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande 100 fois par jour. Pourquoi tu ne t'habitues pas? Alash. C'est comme pour nous dire, ya shabab, wallahi, le résultat de notre présence sur terre, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas autre chose. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Voilà pourquoi on a été créé. C'est de l'adoration. Et c'est pour cela que dans les petits actes qui ne te demandent pas beaucoup d'efforts, tu marches, dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illa anta rabbi subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Des petites. Écris-le sur un bout de papier. Pourquoi on ne peut pas se connecter à ça? Et aussi, deuxièmement, étudie la prière. À l'heure, avec humilité. À l'heure. Et avec humilité. Et ça, je ne vais pas me répéter pour la 100e fois. On ne pourra arriver. Des fois, des jeunes, ils m'envoient par mail, ou bien maintenant, je vous ai dit, je réponds quasi plus, parce qu'il y a trop, mais avant, salam alaikum, comment est-ce que je peux être concentré dans la prière? Des fois pour taquiner, parce que c'est une réalité, je ne mens pas. Certains, je mets comme point, il faut connaître l'arabe, comprendre l'arabe. Un plein qui me dit, c'est qui a dit ça? Parce que, là, je le comprends. Tu viens lui donner une condition, mais elle est lourde. Des fois, je lui dis, mes frères, c'est juste pour que tu comprennes, ou sœurs, qu'est-ce que tu es en train de raconter? C'est important. Quand tu dis, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on a de l'espoir là. Wallah, quand quelqu'un dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il y a de l'amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a aussi un espoir. Ça veut dire qu'on est là pour dire Ya Allah, quoi qu'il arrive, Ya Allah, moi ton serviteur, je reconnais, je suis là pour ça. Je t'invoque, je t'adore, mais si j'ai besoin de quoi que ce soit, si j'ai besoin d'aide, je commence par toi en premier, Allah. C'est à toi que je demande. Et c'est pour cela que, subhanallah, tu retrouves cela dans la pratique journalière. Dès que tu as un problème, avant d'aller commencer à mendier chez les gens, wallahi, tu parles à Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Comme il est connu chez nos savants, l'être humain, quand tu lui demandes trop, il se fâche. Il dit, purée, c'est une colle. Demande à un type 2-3 fois d'affilée un truc, tu vas voir, le lendemain, il traverse la rue quand il te voit. Ou bien il nie ton numéro, ou bien il le bloque, ou bien. Wallahi. L'être humain, des fois, il a
Il a dur quand tu le colles trop pour des demandes. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'inverse, ya shabab. Il peut se mettre en colère contre nous par rapport au fait qu'on lui demande rien et on est censé lui demander. Et c'est lui-même qui a dit Ud'ouni astajib lakum. Allahu Akbar. Wallahi, ma il a besoin de nous. Et il nous dit Ud'ouni astajib lakum. Et même comme ça, donc ça veut dire quoi? Invoquez-moi, je réponds à vos invocations, je les exauce. Et même comme ça, on a une partie de la communauté qui n'invoque pas. Ou bien on a les radins de l'invocation. Rabbi khfirli. Traqi se remet. Rabbi khfirli. Ou bien on a un autre groupe qui. Wallah, j'en avais parlé au mois de septembre ou octobre quand je parlais au centre islamique dans le livre sur l'éducation véritable, Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari rahimahullah, ceux qui viennent les habitués. Et subhanallah, je leur ai dit, vous allez voir, on parlait un peu de l'invocation. Je dis, vous allez voir, il y en a qui vont quasi presque pas invoquer et ils vont invoquer vers le mois de juin. Je les ai revus, ces copains-là, wallahi. Parce que je faisais assesseur, je surveillais pour les examens. Il y a des profs ici, ils savent de quoi je parle. Qui est prof de religion ici ou bien d'autres choses qui doit surveiller? Qui est prof de religion? Il n'y a pas de prof de religion ici? Prof de maths français? Il n'y a aucun prof? Ouais, 2 profs, Z, qui d'autre? Personne d'autre? Pas de prof à Drel. Il n'y en a que 2. Faites-vous petit, les gars. Parce que tout le reste, ils n'aiment pas les profs à ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on a remarqué? Quand à une école, il y a beaucoup de musulmans. C'est beau. Crois là, mec, wallah. Wallah, ils font tous la file près du local et ils sont tous là. Et c'est faux et usage de faux. Hein. Wallah, non, c'est du faux et usage de faux. C'est pas des vrais. Hein. La preuve, des fois, certains, je viens leur montrer, parce que je dis, excuse-moi, frère, tu es cavalier du zodiaque, ou là, tu te protèges de qui? Non, monsieur Haddad, pas rigoler, c'est de la religion, pas rigoler. J'aime bien, je raffole. Wallah, l'enseignement, il m'a ouvert, machallah, plein de. C'est beau. On n'a jamais eu ça. Puis je dis, excuse-moi, frère, aussi. Je te connais bien, toute l'année, je t'ai vu, t'attacher aux arbres et tout. C'est pas maintenant que tu deviens le muse. Hein. Je dis, toute l'année, tu fais quoi? En classe, quand je demandais qui prie, 2 ou 3 qui lèvent la main sur 15, 20 élèves. Ça, oulala. Et maintenant, il faut taquiner. Les gars, il faut. Wallahi, c'est comme ça qu'on réveille des fois les consciences. On parle, et puis à ce moment, on doit un petit balayage, vite fait. Je dirais, tu rigoles de qui, là? La da'wa, attention, on parle, patiente, cadre, mais à ce moment, on doit dire, tu vas être des gagnants. Qu'est-ce que tu es en train de faire semblant? Parce qu'il y a examen, ou sinon, Wallah, il n'y aurait pas eu examen, tu n'aurais même pas levé tes yeux vers Allah subhanahu wa ta'ala pour invoquer. Quelle est cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour cela qu'Allah, lorsqu'on prie, et avec humilité, il y a des demandes, il y a des invocations, il y a un tas de choses. C'est une machine de guerre. La prière, tabarakallah, vous avez remarqué, c'est une machine de dingue, ya shabab. 4 minutes, mais tabarakallah, tout ce qu'il n'y a pas dedans, mais il y en a qui ne le vivent pas. Il y en a, ils prient, mais. La preuve, tu as remarqué, il peut terminer la prière et tout, puis il te regarde, ça va, ouais, tu vas bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il va se fâcher, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Tu n'as pas ressenti. Quoi que s'il fallait sentir que. Sentir. Pourquoi je vous dis ça, Shabab? Parce que, wallahi, vous allez devoir retransmettre ça à vos enfants. Tu vas être censé réapprendre la prière à ton enfant. Comment tu vas lui apprendre l'humilité si jamais de ta vie tu n'as ressenti ce que l'humilité? C'est comme si moi, Haddash, qui n'a jamais fait de mécanique, je commence à te parler de joint de culasse. Wallah, après 2 minutes, on me dit, monsieur Haddash, Wallah, que je t'aime bien, je te respecte. Reste où tu es, c'est mieux. Reste dans tes livres. Allah rahmim. Joint de culasse, il n'a rien à voir, c'est pas ça. Chacun dans son domaine. Eh bien, la prière, c'est aussi un domaine, ya shabab, réservé à ce croyant, et il doit la faire d'une certaine manière. Aussi, lecture du Coran. Combien parmi nous sont mahroumin, ils n'ont pas ce bienfait de pouvoir lire le Coran? Combien? Si on pouvait faire maintenant une statistique, vous allez voir, qu'on soit honnête entre nous. Vous acceptez le défi? Vous acceptez? Levez la main qui n'a pas terminé la lecture de 60 hizb complète cette année. Voilà, jazakumullah. Comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, les shabab? On est normalement ummat al-Qur'an. On est ceux sur qui normalement et pour qui le Coran a été révélé. Et on n'a aucune relation avec le Coran. Comment tu peux mourir, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, pas une seule fois dans ta vie, tu as terminé la lecture complète. Salaf Salih radallahu alayhim, et parmi les compagnons d'Allah alayhim, le Coran, pendant Ramadan, c'était fois 100. Pendant l'année, c'était déjà normal. Il y en a qui terminaient le Coran chaque jour.
Chaque jour, lecture complète, des fois dans une prière. Ah, quand on lit ça, on restait, on dit, ah, Rabbi, comment il faisait? Et naam. Et des mashayikh, hein, des grands, ça veut dire tu le retrouves dans la biographie de grands savants. Ça veut dire le lendemain, il repartait dans les cours. Il enseignait toute la journée. Et il arrive à te terminer le Coran complet, la lecture de tout le Coran en une journée. Et nous, on n'aura pas ce goût en bouche. Et on l'a dit tout à l'heure, lecture du Coran, mais avec méditation. Pourquoi? Lisez le Coran, car vous êtes certes récompensés pour cela. Et je ne vous dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, vous vous rappelez du hadith, mais je vous dis que Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre, et comme vous le savez, Alif c'est 10 hasanat, Mim 10 hasanat, et donc Lam, afwan, Alif, Lam, Mim, Alif 10 hasanat, Lam 10 hasanat, Mim 10 hasanat. Ce qui fait, comme vous le savez, 30 bonnes actions. Ça, tu viens de lire juste 3 lettres. Alif, Lam, Mim, Ha, Mim. Ou bien ça, les composer comme ça au début des sourates Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. T'as encore rien fait. Et imagine alors la lecture du Coran, mashallah, chaque jour, ne fût-ce qu'une page. Et je vous l'ai dit et redit, avec la phonétique. Par rapport à Ramadan, vous avez la phonétique. Par rapport à Ramadan, eh bien le jour du jugement dernier, wallahi, le Coran et la prière vont intercéder en notre faveur. Tous les imams le rappellent dans les prêches du vendredi. Lisez, priez pendant ce mois. Il va intercéder en votre faveur. Il dira le jour du jugement dernier, ce Coran, que ce serviteur, il a laissé la nuit, au lieu d'aller dormir, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait. Et on va arrêter les questions. Hein? Comme ça, on a assez. Donc imaginez-vous, il va intercéder, ya Shabab. Allahu Akbar. Mais il pourra être contre toi aussi. Il pourra aussi dire, tu m'as délaissé. Il n'a jamais eu de relation. C'est jamais vu. Et la prière, la même chose. Donc vous le voyez très bien. Le jeûne, toute la journée, t'a laissé. Le jeûne viendra intercéder. Laisser nourriture, plein de choses, plein d'envie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ne part pas dans le vide, ya Shabab. Et pour aller plus loin et terminer, Inch'Allah, les prières de Rawatib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit, après chaque prière obligatoire, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 fois, ensuite il dit, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ses péchés seront pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Et ça c'est par rapport à Afwan, ça c'est par rapport au dhikr après chaque prière. Excusez-moi, je sautais un. Ça c'est le dhikr, les invocations après chaque prière. Il y a des invocations à dire après la prière. On a dit tout à l'heure des invocations à dire en journée, des invocations à dire après la prière. Vous avez remarqué déjà quel programme on a à peine au point 4. Ça veut dire 5, je vais parler maintenant des rawatib, imaginez-vous. Et on est rattaché là à la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, il te dit, il n'y a aucun musulman qui prie pour Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour 12 unités de prière en dehors des prières obligatoires sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui construise une maison au paradis. On a 2 rak'at avant le fajr, 4 rak'at avant le dohr, 2 rak'at après le dohr, 2 rak'at après le maghrib et 2 rak'at après al-isha. Et tu termines avec le witr. Chouf. Ça sous-entend, même ceux qui prient, on a des radins de la prière. Et on a des paresseux dans la prière. Donc ne croyez pas que parce que quelqu'un prie, ça fait déjà... Non, il y en a qui prient, mais Allah, il rajoute rien. Rien. Donc, vous imaginez, donc même si des fois on pense avoir déjà mis un pied, on doit rajouter l'autre. Il y a encore d'autres activités donc, à faire. Éviter au maximum donc, la télévision, perte de temps et ainsi de suite. Eh bien, regardez. Lorsque on passe au... Donc on a dit éviter perte de temps. Et le 6e point, donc il a mis prendre le repas donc, du sahur. Le hadith, comme vous le savez, donc par rapport au sahur, le prophète Asmi dit, ceci est certes une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée. Ne la délaissez pas. En parlant donc justement de ce sahur. Et shabab, il y en a qui nous disent, mais moi je n'aime pas manger le matin tôt, j'aime pas kada. Un verre d'eau et une date. C'est comme la blague avec ceux qui te disent pour l'Aïd, pour sacrifier un mouton, tu dis moi je ne mange pas de viande. Ça on ne t'a pas demandé que tu manges à frère ou pas. Il n'y a aucun imam qui dit donne-moi ton programme diététique et je vais te faire une sunna à la diététique. Non. On n'a pas besoin que tu manges la viande ou pas. La sunna n'est pas venue que pour les carnivores et les végétariens, Allah aoun. Non, c'est iraqat ad-dam. Donc on doit faire couler ce sang. Ça, les gens, ça fait 2000, ils n'arrêtent pas de demander tout le temps la même question. Je ne mange pas de viande. Ça coupe. Sacrifie à frère. Tu n'as pas demandé est-ce que tu manges de la viande ou des frites ou des merguez. Non, on t'a dit de bah. Pourquoi? Parce que le but c'est de faire couler le sang. Eh bien pour le sahur, la même chose.
On ne t'a pas dit de manger un plat ou la kada. On te dit juste, prends ce petit repas. Parce qu'il y a dedans une baraka incroyable. Et wallah, j'ai été content à la fin des examens. Vous savez pourquoi? J'ai des jeunes, et je crois que je l'avais dit, je crois que c'était à Sunna ou même en France le week-end passé. Il y a des jeunes qui sont venus chez moi juste avant les examens. Ouais, c'est un coup, stade. On peut manger pour les examens. Et pourquoi tu veux manger pour l'examen? Un examen de quoi? Tu dois escalader des montagnes? C'est un examen d'alpinisme? De quoi? Non, c'est un examen de maths. Et ouais, pourquoi tu veux manger? C'est à quelle heure l'examen en fait? 8h20. Donc à 8h20, tu es déjà mort. Le cerveau, il bug déjà. Il est en mode. Donc tu marches dans la rue, c'est les gens qui te guident pour arriver à l'école. C'est ça, Yak. Alors, il sent que ça ne va pas. La discussion, elle commence à aller bizarre. Il dit, c'est quoi cette arnaque? Pourquoi je dis ça? J'ai même des profs belges, ils viennent chez moi, ils me font, Monsieur Haddad, il y a un jeune, il m'a dit que c'est catastrophique cette année, hein. Ils vont mourir, hein. Ça va être chaud. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit de quoi? Est-ce qu'il paraît 20 heures? Oui, mais je dis, mais 20 heures, ça c'est à la fin de la journée. L'examen, c'est à 8h20. Jnoun. Combien d'entre nous, des fois, ils se sont levés le matin? Je les vois, les élèves, je vois avec les élèves, vous savez, ceux qui courent comme des gens de la folle, là, hein, à 8h20 parce qu'il va sonner et que l'éducateur va fermer la porte et tu le vois, il court comme un fou, laisse ouvert. Il a niftar, ni s'est lavé, il est collé le type. Ah, celui-là, il tient jusqu'à la récré à 11h pour manger après. Il y a que bien piqué une gaufre. Il y a que ça, ouais, ça il tient. Mais à 8h20, non, je ne peux pas jeûner. Non, je ne peux pas. À l'âge, frère, exponentiel, ça ne passe pas. Pas me parler de. Non. Il y a la nouvelle génération. Comme je l'aurais dit une fois en classe, dites Tabarakallah alaykoum, mais qu'il y a blindé dans l'intellectualisme à un point où il faut absolument bien manger le matin. Parce que moi, monsieur, si je ne mange pas, moi c'est 18/20, il me faut. Hein. Ouais, t'as raison, frère. Vous imaginez la scène? Non, moi je dois manger, monsieur, parce que moi, s'il n'y a pas de distinction, haute distinction, moi, ça passe pas, monsieur. Toute l'année, c'est ta distinction. Hein. C'est juste à Ramadan, il y a moyen de manger, parce que maintenant, les gars, regardez comment on joue des fois. Plein qui envoient des fatwas. Est-ce que je peux? Est-ce que alors qu'on voit très bien combien d'actions on est censé faire et combien de. Hein. Et il y en a plein qui ne veulent même pas se lever. Parce qu'une fois, j'ai taquiné des élèves, je leur ai dit, les jeunes, la prière de Subh, alors vous ne vous levez pas? Ah là, ils deviennent tous des frais. Monsieur, à le lever du soleil, 5h30. Hein. Et ouais, on peut prier jusqu'à 5h15. Hein. Ah là, ils connaissent toutes les règles. Non, les amis. Lève-toi avant la prière. Fais quelques rak'at. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Darra, pleure s'il faut. Invoque, demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour que ta journée, mashallah, soit dans le bien, que ta vie, ta famille, tous ceux qui sont autour de toi soient protégés. Osez. Non. Vous avez remarqué de génération en génération, on a vu, wallahi, qu'Allah les récompense. On a vu nos parents se lever très très tôt, mais on était gamins, je ne verrai jamais. Des fois, comme vous savez, les anciennes habitations, ce n'est pas comme maintenant. On avait les chambres des fois collées, kada. Dès que ça bouge, tu entendais le bois. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Wallah, tu ouvres un petit peu la porte, tu vois ta mère dans le salon, Allahu Akbar, le père qui te wadda. Ah, t'entends le fameux cri là. Salah, vas-y, sors. Et des fois, tu dis même, c'est des fous, pourquoi ils se lèvent une heure avant? Combien de fois, Allah, je me rappelle, vous savez, ceux de ma génération, les premières montres électroniques là en rouge, que tu appuyais là, les chiffres en rouge. Wallah, je regardais 3/4 d'heure avant. Ils sont fous, pourquoi ils se lèvent? On était gamins, on ne savait pas. Ah, d'après, en grandissant petit à petit, on a vu quel bénéfice il y a immense dans Qiyam al-Layl, se lever donc à ces moments-là. Seul entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au premier ciel. Et il attend nos demandes. Lui-même, il demande après nous, où est-ce qu'on est à ce moment-là, Shabab? C'est important. Et aussi pour terminer, Allah rada'alikum, par rapport à cette télé-là, et ceux qui perdent le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, il y a deux choses que les gens n'apprécient pas à leur juste valeur. C'est quoi? Comme vous le savez, la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Profitez, Abdullah, tant que tu es encore jeune. Ya Amatallah, vous êtes encore jeunes, les frères et sœurs. Profitez de faire le plus d'actions possible dans le domaine de l'adoration. Va arriver un moment, wallahi, même moi, par exemple, ceux qui me connaissent, avec tous les problèmes de santé qu'on a, je vois les tarawih, je ne peux pas les prier comme je les priais quand j'avais 18 ans. Impossible, wallahi al-adim, impossible. Même assis sur une chaise, et les 2 heures quand tu te lèves, tu es soudé.
Pourquoi problème cervical de là